Regardons ensemble la pyramide de Bloom ou taxonomie de Bloom avec les différents niveaux d'apprentissage. On a le premier niveau, le niveau de la connaissance, de la mémorisation simple, où on retient l'information, ça peut être du vocabulaire par exemple. On a le deuxième niveau, le niveau de la compréhension. Le niveau de la compréhension, on arrive à faire déjà des liens entre les différents éléments, on comprend l'information dans son ensemble. Donc on va plus loin que la simple mémorisation d'éléments isolés, on comprend vraiment l'information dans son ensemble. Ensuite on a le niveau 3, le niveau de l'application, où non seulement on connaît la recette de cuisine, mais on peut aussi la mettre en pratique. Non seulement on connaît le processus de production, mais on peut réaliser, on peut appliquer vraiment le processus dans la réalité. Donc c'est un niveau encore plus élevé. Au-dessus, on a ensuite l'analyse, où on peut vraiment voir l'information dans son ensemble et déterminer quels sont les sous-groupes qui appartiennent à cette information. On peut citer de la mind map dont on parle aussi beaucoup dans le cadre des formations. Et ensuite on a le niveau 5, le niveau de l'évaluation, du jugement, où comme un enseignant, comme un professeur, on peut juger de ce qui est juste ou pas, on peut déterminer qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est plus important et ce qui l'est moins. Donc on peut vraiment faire des distinctions, on a vraiment cette vue d'ensemble, cette vue satellite je dirais, où on peut voir la matière dans son ensemble, les différents catégories de cette information, de cette matière. On peut vraiment avoir un ensemble de groupes comme dans une mind map et déterminer qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est moins. Ensuite, on a le sixième niveau, le dernier niveau de la taxonomie de Bloom, le niveau de la création, où non seulement on connaît l'information, on peut l'appliquer, on peut créer des liens entre les différents éléments, donc les différentes catégories de cette matière, mais on va même plus loin, on est capable de créer, d'améliorer le processus par exemple, d'améliorer la situation, d'avoir peut-être des idées d'application dans d'autres domaines. Donc c'est vraiment encore le niveau supérieur où on étend encore notre savoir par notre créativité, par la capacité de créer à partir de ce que l'on sait. Un élément aussi assez intéressant par rapport à cette taxonomie de Bloom, c'est on pourrait penser à la base qu'il faut toujours passer par chaque étape, l'une après l'autre, pour pouvoir accéder à l'étape supérieure. Mais en réalité, on peut, et c'est même un défi qu'on peut se mettre en place, d'aller directement à un niveau plus élevé. D'essayer directement d'évaluer, de juger, de donner donc des priorités en disant mais qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui l'est moins. Et en ayant ce regard, donc d'aller directement à un niveau supérieur, par exemple le niveau de l'évaluation, on va automatiquement devoir remplir les niveaux inférieurs. Et automatiquement notre cerveau va devoir chercher des réponses aux questions qui nous permettent de remplir au fond les niveaux inférieurs. Donc on n'hésite pas à essayer de viser un niveau plus élevé pour améliorer la vitesse de l'apprentissage, parce qu'en visant un niveau plus élevé, on va automatiquement devoir se poser aussi les bonnes questions pour comprendre les éléments inférieurs dans la pyramide de Bloom. Donc si par exemple on essaye d'évaluer, de juger qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est moins, on va devoir aussi comprendre naturellement l'information. Dans le cadre de ce processus d'évaluation, on va devoir se poser beaucoup de questions pour mieux comprendre l'information, comprendre son application, qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est moins, donc l'application pratique, et pour pouvoir aussi voir mais qu'est-ce qui fait partie de quoi, au fond peut-être créer une mind map avec les différentes catégories, les différentes branches, où on départage l'information, où on a une vue d'ensemble, et on commence à déterminer voilà qu'est-ce qui est prioritaire ou non. Donc ne pas hésiter à viser directement un niveau élevé de la pyramide de Bloom, et après d'étendre son savoir à partir de là par ce processus de questionnement, de raisonnement.